un pont titanesque à 3,7 milliards de dollars, un nombre de soldats multiplié par 3, des cours de maniement des armes à l'école primaire. La vie en Crimée a bien changé depuis son annexion en 2014 par la Russie de Vladimir Poutine. 10 ans déjà que le Kremlin s'emploie à russifier le territoire pour faire oublier une Ukraine qui n'a pourtant pas dit son dernier mot. Звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'annexion et sur ce qu'elle a changé depuis 10 ans, en s'appuyant notamment sur l'analyse de Melinda Haring, une chercheuse et spécialiste de l'Ukraine. Before the annexation, Crimea was a nice place for tourism. No one wants to go to Crimea anymore. It's become a hardened military state. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Décembre 2013, des manifestations pro-européennes ont lieu en Ukraine. La contestation vise le président Viktor Yanukovych, considéré comme proche de Moscou, qui a refusé un accord de libre-échange avec l'Union européenne au profit d'un autre, avec la Russie de Vladimir Poutine. Le 22 février 2014, Yanukovych, en fuite, est destitué par le Parlement ukrainien. Un coup dur pour la Russie. Le 27 février, des hommes armés et des manifestants prennent d'assaut le siège du Parlement local de Crimée à Simferopol. Le lendemain, c'est au tour de l'aéroport d'être bloqué. Les images de soldats cagoulés, sans grade et sans insigne, font le tour du monde. On ne sait pas qui sont ces hommes ni à quel régiment ils appartiennent. Tout ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'ils ont tous les attraits de militaires professionnels. Kto wy? Wy ruski? En un peu plus de 2 semaines, l'intégralité de la Crimée est occupée. Since the Russian intervention, we've been mobilizing the international community to condemn this violation of international law. Cette tentation ne peut pas être conforme au droit international. L'Ukraine, c'est toute l'Ukraine. So the international reaction with Crimea was a lot of condemnation, but I think there was sort of a realization that Ukraine really couldn't fight, that it didn't have the ability. Sanctions were put in place, and these sanctions are still in place. The EU put very good sanctions in place and has renewed them ever since. But there wasn't the same kind of response we see with the full-scale invasion in 22. En Crimée, la Russie prépare un référendum d'autodétermination jugé illégal par les Occidentaux. Le 16 mars, le oui l'emporte à 96,6%. À Simferopol, les pro-russes fêtent leur victoire. 2 jours plus tard, Vladimir Poutine signe l'accord qui fait de la Crimée une région officielle de Russie. C'est le début d'un nouveau chapitre pour la Crimée. Dès la déclaration d'annexion, l'armée russe prend possession de presque toutes les bases militaires ukrainiennes. En 5 ans, le nombre de soldats en Crimée a déjà été multiplié par 3, et la principale base navale de Russie, en mer Noire, à Sébastopol, est renforcée. Le long de la péninsule, la Russie déploie petit à petit ses batteries de missiles sol-air, les fameux S-400. Lors de certaines installations, ils en font même un petit événement pour la population locale. Я просто ехала с занятий с университета и вдруг увидела такую выставку. Мне прям очень понравилось. Столько разных машин, техники представлено. Колоссальные впечатления, музыка. Несмотря на то, что погода не очень хорошая, столько эмоций получила. Mais l'ouvrage le plus emblématique depuis l'annexion est ailleurs, tout à l'est de la péninsule, le pont de Kertch. Pendant 3 années, des travaux titanesques, que l'on voit bien sur ces images satellites, ont permis l'édification d'un pont de 18 km pour relier la Crimée à la Russie. Un pont à 3,7 milliards d'euros. So the Kerch Bridge is proof that Crimea is part of Russia. There's an umbilical cord. It was also a vanity project for Putin. It was very hard to build. He was told don't do it because the winds are too strong. And I think that's one of the reasons why a lot of military strategists have said, if you want Vladimir Putin's attention, blow up the Kerch Bridge. And we've seen the Ukrainians try to hit it. They've hit it twice. Images all over social media this morning show the Kerch Bridge to Crimea in flames, the railway bridge ablaze, and a section of the parallel road bridge collapsed into the sea. Russia's state media blamed the blast on a car bomb.
La Crimée, pour le Kremlin, c'est aussi 27 000 km² à moderniser pour en faire une vitrine. They built a major 4-lane highway, they upgraded their airport, they put in a power plant, and they were working on upgrading their cell phone communications. So they're in charge, right? Like, they've upgraded the peninsula and made it more sophisticated. Dès 2014, le gouvernement met en place un programme fédéral spécial doté d'environ 10 milliards d'euros par an. Parmi les grands projets de ce programme, un gigantesque centre culturel en construction dans la ville de Sébastopol. Russifier un territoire, c'est aussi transformer sa démographie. Avant même l'annexion de 2014, beaucoup d'Ukrainiens ont fui la péninsule. Depuis, plus de 250 000 Russes y ont élu domicile, encouragés par le Kremlin. D'après les chiffres officiels, il ne reste en 2021 que 7,7% de personnes d'origine ukrainienne, contre 24% en 2001. Et Poutine est allé encore plus loin. En 2021, il signe un décret qui empêche les gens dépourvus d'un passeport russe d'être propriétaires en Crimée. En d'autres termes, si vous n'avez qu'un passeport ukrainien, l'État peut vous confisquer votre maison. Dans un contexte de guerre, russifier un territoire est enfin une stratégie qui porte ses fruits. Une population loyale au Kremlin, c'est une potentielle main-d'œuvre militaire à l'esprit déjà conditionné. Nous en avons parlé avec Tamila Tacheva, la représentante permanente de Volodymyr Zelensky pour la Crimée. They militarize children's in schools, for example, when they give for very young people guns in their hands, and the most enemy in this propaganda, it's of course Ukraine. L'Ukraine, que la Russie a entraînée dans une guerre de haute intensité depuis février 2022. Et après plus de 2 ans de combat, la Crimée reste encore et toujours au cœur des discussions stratégiques. Сьогодні ми згадуємо події, які відбулись вже 10 років тому, відбулись в українському Криму, коли наш півострів був вкрадений Росією. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей. Ми маємо боротися за людей у Криму та у всіх інших окупованих частинах України. This is a long-term play, but I can tell you, I spend a lot of time going to Ukraine. I've been there 6 or 7 times during the war, and Ukrainians tell me we are not going to give up, even if assistance is turned off from the United States. Even if things get harder, we will continue to fight. And Ukraine has a long history of fighting, even when the odds are stacked against it. So I don't take that claim lightly at all. Au sein du gouvernement ukrainien, Tamila Tacheva a également comme mission de préparer l'après-guerre, une question particulièrement sensible pour la Crimée. We prepared a strategy of cognitive deoccupation. We need to demine minds of our people, because what Russia do during these 10 years, they mined of our people with all this propaganda stuff. It will be a large project to try to expand language rights. They're going to have all kinds of tricky legal issues. What do we do with these 250,000 people who came after annexation? So I'm going to leave those issues to the lawyers, but yes, it will be a significant cultural project to make the Crimean Peninsula welcome to Ukrainian speakers, welcome back home to Crimean Tatars once again, and to reintegrate it as part of mainland Ukraine. But there are smart people in the Ukrainian government who have thought through these issues, and once that becomes a reality, I know that they can do it. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien louper de nos prochains contenus.